Et nous sommes rejoints à présent par l'eurodéputée Isabelle Thomas. Bonjour Isabelle Thomas, merci d'être en direct depuis Strasbourg. Bonjour. Avec nous. Isabelle Thomas, vous avez annoncé quitter le Parti Socialiste. Comment est venue cette décision ? Vous imaginez bien qu'après presque 35 ans de bons et loyaux services et d'engagement au Parti Socialiste, je n'ai pas pris cette décision sur un coup de tête, mais que ça a été mûrement réfléchi. Il y a à la fois des raisons, je dirais, négatives, c'est-à-dire beaucoup de déception et de déception ces dernières années au Parti Socialiste, avec le sentiment que il n'y avait plus de cohérence entre mes convictions et le parti dans lequel je militais, particulièrement lors du dernier quinquennat. Donc ça, c'est les raisons négatives, et puis il y a aussi des raisons très positives. C'est celles qui nous ont conduit avec Benoît Hamon lors de la campagne des présidentielles sur la base d'un projet qui n'était certes pas abouti, et d'ailleurs les électeurs s'en sont rendus compte, mais qui posait les germes de ce que doit être un projet de gauche, me semble-t-il, c'est-à-dire se poser la question du travail dans un monde où les technologies font et feront de plus en plus que les machines peuvent travailler à la place des hommes, et qu'en même temps la richesse produite est de moins en moins répartie et se retrouve dans les mains d'une infime minorité, celle qui pose la question, les questions écologiques, pas seulement du changement climatique, mais toutes les questions liées aux pollutions que nous générons par nos productions et par notre consommation, et qui nous abîment le corps, et dans le même temps des progrès de la médecine formidables, et tout ce gâchis et toutes ces questions à la fois évidemment éminemment politique, éthique, voilà, c'est tout, c'est ce projet porté par Benoît Hamon à la présidentielle qui m'ont convaincu que ceci n'était pas on n'arrivait pas à le faire passer en réalité dans le Parti Socialiste, trop rabougri, trop peut-être perclus de ses contradictions et aussi de ses renoncements, et voilà, et j'ai comme on dit, j'ai fait le saut sans parachute, mais j'ai fait le saut, et c'est très agréable finalement. Alors vous avez fait le saut avec votre collègue eurodéputé, lui aussi Guillaume Balas. Du coup, que nos auditeurs et auditrices arrivent à saisir, au niveau du Parlement européen, est-ce que vous faites toujours partie de la délégation socialiste ? Comment cela s'inscrit ? Alors la question européenne a aussi été une question, parce que en fait, je vais bien sûr vous répondre, mais avant je voudrais juste poser un problème. Je considère, et ça fait partie vraiment de mes préoccupations majeures, que la question européenne n'est pas traitée par les partis existants comme une question politique. C'est-à-dire que on pose toujours la question entre êtes-vous européen ou anti-européen. Voilà. On ne politise pas cette question qui pourtant est éminemment politique, c'est-à-dire en fait, quelle Europe faut-il construire, sur quel projet, et ça, y compris le Parti Socialiste, mais y compris Emmanuel Macron. Je veux dire, on essaie de nous, ou Jean-Luc Mélenchon, on essaie de nous imposer une question binaire, alors que d'abord nous sommes des êtres complexes, une civilisation complexe, et ça m'exaspère. Moi, je veux poser, comme on le fait ici d'ailleurs, la question européenne sur des bases politiques. Voilà. Et effectivement, comment ça se passe ? Alors comment ça va se passer ? Alors je n'ai pas la réponse à toutes vos questions. Ce que je peux vous dire, puisque j'avais prévenu évidemment mon président de groupe, Gianni Pittella, la semaine dernière, que j'allais quitter le Parti Socialiste et que je souhaitais rester au sein du groupe des socialistes et démocrates, ce qu'il a bien sûr accepté, et d'ailleurs il aurait été, je pense, je pense qu'il n'envisageait pas les choses autrement. Après, pour la délégation des socialistes français, ce seront à eux de choisir. C'est vrai que dans cette délégation, il y a déjà d'autres forces politiques, puisqu'il y a le Parti radical de gauche, il y a aussi des non-inscrits, si je puis dire, enfin des Édouard Martin, par exemple, qui n'est pas au Parti Socialiste, qui n'est dans aucun parti du reste, qui est aussi un syndicaliste et fier de l'être. Et donc, voilà, on pourrait très bien coopérer ainsi.
C'est le cas, par exemple, de la délégation italienne, socialiste et démocrate, puisque au début, ils sont arrivés, ils étaient tous dans le Parti démocrate, et puis au fur et à mesure des événements de la politique italienne, ils ont explosé en 4 partis, et qui sont tous restés dans la délégation socialiste italienne. C'est vrai aussi de la social-démocratie hongroise, ils sont 2 partis, enfin bon, voilà, je vais pas les citer tous, mais on peut concevoir... moi, comment dire, cette question-là, je dirais pas qu'elle ne m'importe pas. Si c'est possible de rester en délégation des socialistes français, c'est bien parce qu'en réalité, on travaille très bien ensemble. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le Parti socialiste ne nous s'intéresse même pas à nous. C'est-à-dire qu'on fait ce qu'on veut. Donc on délibère entre nous, on a nos positions entre nous, et ainsi on arrive à trouver les bons compromis. Et ceci, à mon avis, justement parce c'est paradoxal et c'est un peu triste, parce que finalement le Parti socialiste nous laissait faire comme on voulait, parce que je pense qu'il n'avait même pas idée, il n'y avait pas une bribe de commencement de ligne sur toutes ces questions, et encore moins connaissance. Moi je me souviens d'avoir essayé dans un bureau national de parler de Dublin et du fait que ça ne pouvait pas continuer comme ça, que c'était une position, parce que en fait le Premier ministre avait dit que lui, tant que lui serait là, il n'y aurait pas de modification de Dublin. En fait, ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que lorsque les réfugiés arrivent, c'est le pays où ils arrivent qui sont responsables d'eux sur le plan du droit, et notamment qui ont la responsabilité pleine et entière de leur demande d'asile. Évidemment, les réfugiés, ils arrivaient en Grèce et en Italie, donc les Grecs et les Italiens se retrouvaient en charge de l'ensemble des réfugiés européens, ce qui, du point de vue de la solidarité, reconnaissez-le, était même fort discutable. Et donc, j'avais essayé de poser cette question au Bureau national. Voilà, le premier secrétaire m'avait dit non, mais avec les trucs techniques là, voilà. Donc, voilà, c'est pour dire que ils voulaient bien parler d'Europe. Enfin, ils veulent toujours parler d'Europe. Je ne dis pas le contraire, mais ça reste toujours quelque chose de très, très primaire, quoi. Vous êtes européen ou vous êtes pour l'Europe, vous êtes contre l'Europe. Bon, je crois que c'est aussi stupide, pardon de le dire ainsi, mais que de dire vous êtes pour la commune ou vous êtes contre la commune. Non, on est pour une commune, administrée avec une orientation politique qui, plus ou moins comme ci, plus ou moins comme ça. C'est vrai pour la région, c'est vrai pour le pays, et c'est vrai pour l'Europe aussi. Ce n'est qu'une question d'échelle en réalité. Donc il faut maintenant politiser cette question européenne, et il faut le faire de manière transversale, c'est-à-dire transnationale. De ce point de vue-là, Emmanuel Macron a raison, même si je pense que pour l'instant, ce qu'il dit est plutôt de l'ordre du discours que des actes, parce que malheureusement, il aurait fallu agir vite pour y parvenir avant les élections de 2019, mais en tout cas, clairement, moi je ne travaille pas, et Guillaume Balas, avec qui nous ne travaillons pas de manière nationale au sein du Parlement européen. Nous travaillons de manière politique, et nous sommes souvent beaucoup plus d'accord avec les sociodémocrates allemands ou je ne sais pas, les militants les élus de Syriza, ou peut-être que avec des Français du PPE, ou encore pire du Front National. Donc la question, elle n'est pas nationale. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Vous évoquiez un petit peu le côté binaire du Parti socialiste. Tu es pour ou d'une certaine façon contre l'Europe. Est-ce qu'il y aura plus de nuances aux côtés de Benoît Hamon ? C'est pas seulement une question de nuances, si je puis me permettre. C'est une question de débat politique. C'est-à-dire, quelle Europe on veut ? Est-ce qu'on veut toujours cette Europe libérale et austéritaire qui, en fait, fait du dégât maintenant depuis la crise de 2008, puisque les choix économiques qui ont été faits à partir de la crise de 2008 ont été des choix terribles pour les peuples. Je rappelle quand même que la Troïka est une invention européenne, même si le FMI en fait partie, mais ces choix économiques qui ont été pris par le Conseil et donc par les gouvernements européens
ont été des choix extrêmement, comme on dit, ordolibéraux, c'est-à-dire extrêmement à droite sur le plan économique. En gros, on va faciliter la relance et on va visser l'ensemble des budgets publics et donc qui en pâtit? Eh bien, les plus faibles d'entre nous, les retraités qui ont vu leur retraite divisée par 2 en Grèce, ou les enfants, puisque pour la première fois dans ces pays, les maladies infantiles ont connu une recrudescence vertigineuse. Évidemment, les chômeurs, évidemment, les salaires des fonctionnaires et donc les services publics en général. Bon, voilà. Donc ces choix politiques-là, ils ont été faits, ils sont des choix économiques, mais ce sont des choix politiques. Ils ont été faits par l'Union européenne. Mais je veux dire, mais elle aurait pu faire d'autres choix. C'est pas l'Union européenne qu'il faut dénoncer, c'est ceux qui ont fait ces choix. Et y compris d'ailleurs parfois pour lesquels les Français ont voté. Donc voilà, c'est repolitiser le débat, c'est-à-dire dire quelles sont nos priorités, dire est-ce qu'on veut un budget toujours réduit à une cacahuète, ou est-ce qu'on veut un budget qui puisse régler le problème de la cohésion et donc à terme du dumping intra-européen, parce que si on continue à avoir des pays qui ne peuvent pas se développer parce qu'ils n'en ont pas les moyens, qui ne peuvent pas construire leurs infrastructures, qui ne peuvent pas régler le problème des mines, par exemple en Pologne, puisque le débat a lieu en ce moment sur la Pologne. Voilà, si on ne peut pas offrir des alternatives à ces pays, alors ils ont raison de dire bah oui, mais du coup nous on pratique du dumping fiscal, social, etc. Donc soit on a le courage de dire il nous faut un budget conséquent pour pouvoir compenser et pouvoir faire en sorte qu'il y ait un rattrapage de ces pays, que toutes ces exigences qu'on demande en termes de carbone, qu'on demande en termes de fiscalité, etc., soient compensées de sorte qu'on puisse éviter toute la concurrence qu'on se fait entre nous et à nos dépens et au risque de détruire ce magnifique projet européen. Si on se place du point de vue de l'électeur, celui qui a voté pour Isabelle Thomas, eurodéputée socialiste, est-ce qu'il ne peut pas y avoir un sentiment de frustration de sa part? Est-ce que vous y avez pensé? Bien sûr, j'y ai pensé. Mais en fait, plusieurs arguments ont fait pencher la balance. Le premier, c'est que je crois qu'au Parti socialiste et parmi les électeurs socialistes, il y a aussi des gens qui pensaient comme moi, et les preuves de témoignages que j'ai depuis 2 jours me le confirment. Le deuxième point, c'est que finalement, ayant construit ce parti pendant presque 35 ans, je considère que il était autant à moi qu'aux autres, si je puis dire, en termes de construction, et que si je pars, c'est qu'il y a une partie de cette construction et de cette histoire qui a disparu, ou en tout cas si je ne m'y retrouve pas. Et donc, et les preuves en est d'ailleurs, pardon de le dire, mais le score des socialistes aux récentes élections prouve bien qu'on a perdu une partie conséquente des nôtres, et c'est aussi pour les retrouver que j'ai fait ce choix. Merci beaucoup Isabelle Thomas de nous avoir consacré quelques minutes aujourd'hui. Merci à vous.